Médon-sur-Sèvre, nous ne parlons pas de Mardi Gras, mais de Vendredi Gras. Une dizaine de chars défilaient dans les rues. Ils avaient pour but de retracer la vie des habitants de l'année passée avec humour. Et on les applaudit, bien sûr. Eh bien, Laurent est un viticulteur dans la commune et il cherche à vendre son vin dans les meilleures conditions d'accueil pour ses futurs clients. Il décide donc d'aménager son garage. La principale passion de Laurent, bien sûr, ce n'est pas le bricolage. La vue d'un marteau, ça lui fait peur. Celle d'un pinceau, ça lui donne de l'urticaire. Et un tournevis, c'est pour lui un engin de torture. C'est sans doute pour cela que Laurent est surnommé Monsieur Bricolage. Et ce jour-là, il est aidé par son frangin, bien connu, notre ami Mirouf. Et lui, il est venu pour surveiller le chantier. Ce jour-là, Laurent rentre dans son garage, le rouleau dans une main et le pot de peinture dans l'autre. Une bâche au sol pour protéger tout ce qu'il y avait à protéger. Il pose son seau, grimpe à l'escabeau, prêt à attaquer le chantier. Arrivé là-haut, et à la hauteur du plafond, il s'aperçoit que son frangin tourne le dos, donc il n'a pas vu qu'il avait laissé le rouleau en bas. Il redescend, mais il a juste oublié une chose, c'est que le pot de peinture est au niveau de la dernière marche. Et le voilà qui plonge le pied dans le pot. Le pied bloqué dans le pot de peinture. Le sol est peint avant d'avoir attaqué les murs. Une catastrophe, il y en a partout. Vous pouvez compter sur Marie, votre kiné. En effet, il y a quelque temps, Marie, qui a donné un rendez-vous à un client, le reçoit. Et gentiment, comme à son habitude, elle lui demande de se déshabiller dans la pièce attenante à celle des soins. Le client s'exécute et bientôt, il s'allonge sur la table de travail. Marie commence le massage au grand soulagement de son patient qui souffre depuis des semaines. La séance dure bien une bonne vingtaine de minutes. Le travail est terminé. Marie va pour quitter la pièce quand elle s'aperçoit avec horreur que la porte est bloquée. Pas moyen de sortir. Elle a beau tambouriner, appeler, rien à faire. Tout le monde est parti. Personne ne peut le rouvrir. Alors après une demi-heure d'effort, il constate qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut sortir par la fenêtre. Suite aux difficultés que le comité des fêtes a pour trouver des participants, le président Jean-Claude Poiron développe de nouvelles idées. On va faire une petite enquête publique au sujet de Mardi Gras, qui est la culture médonnaise, je pense, une des cultures médonnaises. On va vous poser quelques questions. Ça sera une boîte à idées, si vous voulez. On vous demandera vos idées. On vous demandera des mains fortes aussi. Et des adresses pour venir nous donner un coup de main à continuer ce Mardi Gras. Et il y aura donc une boîte à idées qui sera mise dans le hall de la mairie et à la fois à côté de l'urne de la tombola. Donc vous donnerez vos idées, s'il faut changer quelque chose, s'il faut faire autre chose, s'il faut travailler avec d'autres associations. Et pourquoi pas, nous sommes ouverts à tout, mais il faut absolument que nous continuons cette culture médonnaise qui est le Mardi Gras, une des communes seules en France. Je vous remercie tous et on vous demande votre aide. En effet, notre ami Nounours, qui est un fidèle parmi les fidèles du comité des fêtes, va peut-être bientôt changer de métier et devenir, comme vous le voyez des fois à la télé, déménageur de l'extrême. En effet, il possède un terrain qui est devenu un terrain constructible et il envisage donc de le céder à son fils pour que celui-ci fasse peut-être bâtir sa maison. Mais il y a un problème, c'est que sur ce terrain, il y a un hangar en tôle et qu'il doit absolument le déplacer. Nounours fait donc appel à une société de grutage pour déplacer le bâtiment. Quelques jours plus tard, arrive une grue géante qui arrive sur ce terrain. Et après 2 bonnes heures de préparation,
d'attache, de décrochage, de nettoyage, enfin de désembourbage. D'un seul coup, eh bien le hangar s'élève, il s'élève, il s'élève, et le voilà déplacé hors du terrain. Et hors du terrain, mais bien loin quand même, hein. Et le grutier va reposer le bâtiment. Il va reposer son bâtiment un petit peu plus loin. Et bien entendu, lui, le grutier, il repart, le boulot est fait. Tout est pour le mieux, sauf pour une personne qui n'est pas très contente, c'est le voisin de Nounours, qui se demande ce qui se passe, car en sortant de chez lui, il constate que le hangar est arrivé devant chez lui, sur son terrain. Il ne comprend pas, il se dit, tiens, est-ce qu'il y a eu un tsunami ou un tremblement de terre au Ponty? La terre a-t-elle tourné à l'envers? Bref, le voisin, il aurait bien gardé le hangar, mais lui, il n'en a pas besoin. Et Nounours, lui, eh ben, il va devoir faire revenir la grue pour redéplacer le hangar. On suppose que le désagrément avec le voisin, ça s'est réglé devant un bon verre de muscadet. Toujours est-il que depuis, eh ben, il paraît que Nounours, il envisage plein de choses, et en particulier les déménagements géants. Alors si vous ne trouvez plus la mairie de votre commune, ne la cherchez pas, c'est Nounours qui l'a déplacée.